Prédiction des Simpsons, épisode 2. Ah ouais, vous me l'avez énormément demandé, la vidéo a fait 26 000 likes, l'épisode 1, et c'est juste totalement ouf. Et vous avez été 3600 à vous abonner suite au premier épisode. Donc les gars, franchement, on va battre ce record easy sur celui-là. Ouais, c'est le moment de spam le bouton rouge s'abonner. Comme j'avais dit au premier épisode, il y avait énormément de prédictions faites par les Simpsons. Mais en fait, il y en avait tellement que j'ai pas pu tout vous résumer en une seule vidéo, c'était trop long sinon. Et vous avez été chaud bouillant pour un épisode 2 que voici aujourd'hui. Donc installe-toi confortablement, on est tout de suite parti pour la vidéo. Aujourd'hui donc on va voir la suite des prédictions qui ont été faites par les Simpsons, des choses qui sont passées dans des épisodes et qui sont arrivées dans la vraie vie par la suite. Parfois quelques mois après, parfois des années après, voire une décennie, 2 décennies après l'épisode. C'est juste totalement ouf parce que les Simpsons c'est là depuis les années 80-90. Donc voilà, vous connaissez le concept de toute façon. On va commencer par du soft, après on va y aller crescendo comme à la première vidéo. On va voir des trucs de plus en plus abusés, notamment concernant Fortnite, le trou noir de Fortnite. Non, vous ne rêvez pas, dans le titre vous avez bien lu, les Simpsons avaient prédit le trou noir de Fortnite. Prédiction numéro 1, l'autocorrecteur. Ceci est une transition originale. Alors cette fonctionnalité qui est arrivée avec les smartphones dans les années 2000, 2005, 2006 avec l'apparition de l'iPhone. Dans un épisode datant de 1994, les Simpsons avaient prédit l'autocorrecteur sur les smartphones, sachant que comme j'ai dit, il n'y avait pas de smartphone à l'époque en 1994. Et donc cette prédiction se passe dans un épisode où les Simpsons sont dans une assemblée prenant place dans l'école élémentaire de Springfield. Donc voilà, on y voit le principal Skinner en train de faire un speech. Et voilà, le petit faillot qui s'appelle Martin qui fait une petite remarque qui plaît pas aux brutes qui sont assis au dernier rang bien évidemment. Et donc il y en a un qui dit à l'autre, ok, prends des notes sur ton téléphone, écris qu'il faudra taper Martin. Et donc le mec écrit beat up Martin. Et sauf que l'autocorrecteur corrige ça en eat up Martha, qui veut dire dévorer, manger Martha, truc à rien à voir. Et donc sur cette simple scène, les Simpsons avaient prédit l'autocorrecteur sur les smartphones, sachant qu'il y avait ni autocorrecteur ni smartphone à l'époque. Et ça c'est très fort, mais comme j'ai dit, c'est le plus soft de la vidéo parce que ça va monter crescendo, donc j'espère que vous êtes bien installés. Seconde prédiction, FaceTime. Ceci est une transition originale. Alors cette prédiction est assez spéciale parce qu'on a 3 prédictions dans le même épisode des Simpsons. Ça se passe dans l'épisode 19 de la saison 6, sorti en 1995. Dans cet épisode, 3 prédictions. La première, c'est comme j'ai dit, FaceTime, fonctionnalité qui permet d'appeler en vidéo quelqu'un sur notre téléphone. Bon, FaceTime ou l'équivalent sur Android. Et ben en 1995, les Simpsons l'avaient prédit. En effet, Lisa Simpson, qui avait bien grandi pour l'époque, était en appel vidéoconférence avec sa mère. Et aujourd'hui, quand on voit ça, ça peut sembler anodin, mais pour l'époque, c'était totalement un truc du genre hyper futuriste, et que c'était pas dans les têtes de tout le monde parce que c'était pas aussi démocratique qu'aujourd'hui. Bah, ça existait même pas en fait. Dans le même épisode, on y voit dans cet épisode que des employés d'une librairie ont été remplacés par des robots. C'est-à-dire que tous ceux qui travaillent dans la librairie actuellement, c'est des robots. Ah oui, dans la librairie d'une université en plus. Notez bien ça. Et plus de 20 ans après, l'université de Aberystwyth, bref, cette université là, et ben ils ont mis en place des robots dans leur librairie. Bon, alors c'est pas des robots comme dans l'épisode qui marchent et tout, qui sont comme des humains, mais c'est des robots quand même. Écoutez bien, tu peux leur demander de trouver un livre dans la librairie, il va te le trouver. C'est-à-dire que c'est vraiment une intelligence artificielle que tu lui dis voilà, je veux tel type de livre, je veux tel livre avec tel auteur et tout. Bah il saura aller dans le rayon correspondant et te choper le livre. Donc voilà, c'est quand même une prédiction assez impressionnante pour le coup, mais comme j'ai dit, ça va encore monter crescendo, donc accrochez-vous bien. La troisième prédiction dans le même épisode, les montres connectées. Alors ça, il me semble que j'avais déjà montré dans le premier épisode des Simpsons prédictions. Donc voilà, on va vraiment survoler ça. Dans le même épisode, on voit le fiancé de Lisa qui passe un appel avec sa montre. Et pour l'époque 1995, c'était juste impensable que tu puisses appeler avec ta montre, frère. Donc c'est là où ça devient vraiment impressionnant, c'est qu'ils étaient capables d'imaginer ça déjà, et c'est juste un truc de fou. Après voilà, peut-être qu'ils se sont inspirés des Simpsons pour créer certains trucs, c'est totalement possible aussi, et ça serait encore plus fou du coup. Maintenant on va parler football. Coupe du monde 2014 au Brésil. On a encore une fois 3 prédictions dans le même épisode. Je sais que ça va parler à beaucoup de monde parce que vous étiez nombreux dans les commentaires du premier épisode à me dire ouais Edrixo, t'as oublié cette prédiction et tout, elle est juste énorme. Donc j'étais vraiment impatient de vous la présenter dans le deuxième épisode, et c'est le moment, donc c'est hyper cool. Première prédiction, la corruption de la FIFA. Dans un épisode posté en 2014, épisode 16 de la saison 25 des Simpsons, on voit un des dirigeants de la FIFA se faire arrêter pour corruption. Parce qu'en fait dans cet épisode, Homer c'était un arbitre de la Coupe du Monde et il a été influencé par les dirigeants de la FIFA pour un peu truquer le match, pour siffler des penalties inexistants. D'ailleurs ça va être une prédiction pour la prochaine séquence. Et donc ce qu'il faut retenir de cette séquence, c'est l'arrestation pour corruption d'un des dirigeants de la FIFA. Et en 2015, qu'est-ce qui se passe IRL dans la vraie vie? Le directeur de la communication de la FIFA, Walter De Gregorio, est au cœur d'un énorme scandale de corruption. Mais c'est pas le seul, il y a également le président de la FIFA, Sepp Blatter, qui a démissionné également seulement 4 jours après sa réélection. Il a démissionné suite aux grosses rumeurs, à l'énorme scandale de corruption qui a éclaté. Et donc là on peut dire que les Simpsons ont frappé vraiment très fort. Ceci est une transition originale. Deuxième et troisième prédiction dans le même épisode, parce que c'est un 2 en 1 en fait. Coupe du monde 2014, Brésil-Allemagne. On se souvient tous de ce match historique, c'est fini en 7-1 pour l'Allemagne. Cette humiliation à domicile, et bien les Simpsons l'avaient prédit. Ils n'avaient pas prédit une grosse humiliation comme ça, mais ils avaient prédit la victoire de l'Allemagne face au Brésil dans un match de Coupe du Monde qui est déjà très fort. Mais le truc qu'ils avaient prédit aussi, c'est la blessure de Neymar. La blessure de Neymar durant cette Coupe du Monde. Parce que oui, le personnage que vous voyez représenté actuellement à l'écran, c'est Neymar dans les Simpsons.
Alors pour le coup, Neymar ne s'était pas blessé face à l'Allemagne précisément IRL, mais face à la Colombie. Donc voilà, c'est une prédiction à moitié véridique. Et après, je vous vois venir dans les commentaires, les gars. Ouais, mais c'est pas dur de prédire une blessure de Neymar. Je vais pas me prononcer là-dessus. Non mais voilà, 2 prédictions, même 3 prédictions dans le même épisode. Voilà pour le foot. Et là les gars, là on va passer à la prédiction que vous attendez potentiellement tous. C'est le trou noir de Fortnite qui avait été prédit par les Simpsons. Non, vous ne rêvez pas, partiellement, vous allez voir. Ce matin je traînais sur Twitter et qu'est-ce que je vois? Les Simpsons avaient prédit le trou noir de Fortnite. Je me suis dit frère, c'est pas possible, c'est un troll. Qu'est-ce qu'ils ont pas prédit les Simpsons en fait? Alors je vais vous montrer la séquence. C'est assez marrant parce que on voit Bart et Lisa en train de crier alors qu'à la télé il y a juste un rond blanc sur fond noir comme on a actuellement sur Fortnite. Et ça représente en fait la communauté Fortnite qui est en panique parce qu'on sait pas ce qui va se passer. On est en panique devant un trou noir frère, t'imagines? Et t'as Bart qui dit ouais regardez, si on regarde de près on peut voir un petit truc. Hey everybody, if you look real close, you can kind of make them out. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment là en mode ah, ouais regardez, il y a des théories et tout. Genre ça représente, ça fait vraiment penser à l'état actuel de Fortnite, à ce qui se passe actuellement. Peut-être que vous regardez la vidéo 2 semaines après, donc là ça aurait aucun sens. Mais là actuellement on est le 14 octobre, il est 15h. Fortnite il est inaccessible depuis hier soir. Il y a un espèce de trou noir et on est tous en train d'attendre la suite simplement. Donc voilà pour Fortnite. Maintenant les gars, encore un truc assez flippant venant des Simpsons. Ils avaient prédit un bug des machines de vote lors de l'élection présidentielle en 2008. On voit Homer Simpson qui essaie de voter pour Barack Obama, sauf que la machine a bug et elle vote automatiquement pour son opposant. Et 4 ans après, élection de 2012 aux États-Unis dans la vraie vie, et on apprend que des machines de vote en Pennsylvanie ont le même bug que dans l'épisode des Simpsons, que certains ont essayé de voter pour tel candidat et ça a voté pour un autre, et donc ils ont été obligés d'enlever les votes venant de ces machines parce que c'était vraiment un vrai bug. Et le pire, vous savez quoi, c'est que la machine buguait quand certains voulaient voter pour Barack Obama comme dans les Simpsons, comme Homer dans les Simpsons, et ça votait automatiquement pour son opposant qui s'appelait Mitt Romney. Et ça c'est vraiment flippant parce que déjà ils prédisent le bug des machines et en plus pour le candidat Barack Obama qui vote pour l'opposant. Et ça franchement c'est très très fort de la part des Simpsons, à seulement 4 ans d'intervalle, c'est juste énorme. Est-ce que vous connaissez la NSA, National Security Agency, qui est un organisme gouvernemental aux États-Unis qui, pour la faire en gros, c'est eux qui espionnent les gens, c'est eux qui ont des services secrets, etc. On les confond souvent avec le FBI alors que c'est plus la NSA en fait qui sont dans le délire espionnage, etc. Il faut savoir qu'avant 2013 la population n'était pas au courant que c'était vrai que eux ils espionnaient. Peut-être c'était juste des rumeurs, c'était comme la zone 51, tu vois, on n'en sait pas plus. Et c'est vraiment à partir de 2013 qu'il y a eu une annonce comme quoi ça a été reconnu que la NSA c'était un organisme qui était spécialisé dans l'espionnage grandeur nature de toute la population en fait, un organisme vraiment qui surveillait tout le monde. Et les Simpsons l'avaient prédit 6 ans auparavant dans un épisode sorti en 2007. Ils avaient même représenté la NSA visuellement avec des images. À cette époque on n'avait vraiment pas une vision comme ça de la NSA en mode voilà ils sont en train de surveiller toute la population, ils ont des écrans partout et tout. Et 6 ans après, 7 ans après même, on a découvert que c'était vrai en fait, que les Simpsons avaient raison. Donc voilà, un grand bravo aux Simpsons encore une fois. Nous sommes dans les dernières prédictions de la vidéo. Bart Simpson dans un épisode pêche un poisson à 3 yeux, un poisson mutant, on dirait un poisson venant de Tchernobyl. L'épisode date de 1990. En effet le poisson a subi des radiations qui étaient dans une rivière, donc voilà c'était pas naturel. Et une décennie plus tard en Argentine, qu'est-ce qu'on a découvert? Également dans une rivière qui a été polluée par le nucléaire. Et ils ont découvert quoi? Un poisson à 3 yeux également comme dans les Simpsons. C'est juste un truc de fou. Alors le fait qu'on trouve un poisson à 3 yeux, j'ai envie de dire c'est choquant tu vois, mais allez, ok. Mais en plus de ça, que les deux se passent dans une rivière qui a été polluée par l'énergie nucléaire, la coïncidence, genre les deux éléments, c'est un truc de fou, frère. Oh, les Simpsons, c'est pas, en vrai, c'est un test du gouvernement grandeur nature, j'en suis certain. Ils nous testent, c'est pas une vraie série, c'est un test, on est manipulés, les gars. C'est le mec qui parle de théorie du complot et tout. Non, mais ça, c'est juste énorme, c'est juste totalement fou. J'attends vraiment votre avis en commentaire sur tout ça. Sachant que tout ça, c'est no fake, c'est prouvable. L'épisode a été sorti en 1990. La news du poisson à 3 yeux qui a été découvert IRL, ça a été en 2011, le 31 octobre 2011. Une des dernières prédictions des Simpsons pour cette vidéo, une lettre venant des Beatles. Bon alors les Beatles, on les présente plus. Le groupe de musique britannique, originaire de Liverpool, voilà Liverpool, tu vois, genre moi j'aime bien, tu vois. Formé en 1960, non, je dis pas Wikipédia, c'est pas vrai. Enfin bref, un des plus grands groupes de musique de tous les temps, hyper connu dans le monde entier. Faut savoir qu'en 1991, les Simpsons, 1991, c'est un truc de ouf. Bref, les Simpsons sortent un épisode où on voit un membre des Beatles qui répond à une lettre qui a été envoyée il y a plusieurs années, genre il y a plusieurs dizaines d'années même. Et il répond à cette lettre des années après, genre 20 ans après. Et en septembre 2013, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux fans des Beatles qui reçoivent une réponse d'un des membres du groupe à une lettre qu'ils ont envoyée 50 ans auparavant. Ils ont reçu une réponse à leur lettre 50 ans après qu'ils l'ont envoyée. 50 ans après, c'est juste totalement insane. Ils l'ont envoyé en 1963, ils ont reçu une réponse en septembre 2013. Même dans les Simpsons, c'était pas aussi abusé. Même dans les Simpsons, c'était genre 20, 30 ans grand max. Là, c'est 50 ans IRL, frère. C'est un truc de ouf. Et c'est juste totalement insane ce qui s'est produit. Là, on va partir sur une prédiction que j'ai pas totalement compris parce que c'est des maths, c'est des trucs scientifiques. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lire la news sans y mettre du mien, sans y mettre une plus-value. Parce qu'en fait, je sais pas de quoi ça parle. Mais c'est une prédiction de ouf, apparemment. Homer Simpson est-il un génie ignoré? Dans un épisode de 1998 intitulé La dernière invention
d'Homer, le personnage aurait approché l'équation permettant de calculer la masse du boson de Higgs. Cette découverte serait ainsi arrivée 14 ans avant le 4 juillet 2012, date à laquelle le Centre européen de recherche nucléaire annonce avoir identifié la masse de la particule. Donc ils disent c'est extraordinaire que Homer fasse cette prédiction 14 ans avant sa découverte. Il y a même des gros mathématiciens qui ont dit les Simpsons est l'émission de télévision la plus mathématique de l'histoire. Et de nombreux auteurs de la série sont de vrais mathématiciens. Alors pour le coup c'est une prédiction mélangée vraiment de mathématiques pures. Mais apparemment c'est un gros truc, le boson de Higgs, pour que ce soit vraiment médiatisé comme ça. Mais voilà l'image d'Homer qui est en train de faire un calcul. Moi en tant que ES, je sais pas du tout de quoi ça parle. Mais voilà, en gros Homer avec son cerveau dans lequel il a un crayon dedans, il aurait prédit une formule 14 ans avant. Formule mathématique apparemment, tout le monde essayait de comprendre une équation etc. Et bah lui tranquillement, il a prédit 14 ans avant, il avait trouvé avant tout le monde. Et c'est qu'en 2012 IRL que le centre de mathématiques a vraiment trouvé cette équation. Voilà, comme j'ai dit, je suis pas calé dans le sujet, donc la prédiction ne va pas durer hyper longtemps. Voilà. Les gars, je suis en train de voir qu'encore une fois, il n'y a pas toutes les prédictions qui ont été dites dans cette vidéo, il y en a encore énormément. Est-ce que vous êtes chaud pour un épisode 3? 10 000 likes sur cet épisode et je vous sors un épisode 3 avec toutes les prédictions qui restent. Il y en a encore 6, 7, 8, une petite dizaine même. Vous êtes chaud? Si oui, bombardez-moi cette barre de like, abonnez-vous tous en masse. Maintenant, appuyez tous sur le bouton rouge à ce moment précis. Une fois que c'est fait, merci. Et bah, je pense qu'on a tout dit pour cet épisode. Prenez soin de vous, à la prochaine et je vous dis ciao.